cette nouvelle vidéo et sur ma chaîne YouTube qui, comme tu le sais peut-être déjà ou va le découvrir, est consacrée à l'art journaling. Je suis vraiment heureuse que tu sois ici. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux prendre la même idée de base pour créer un fond et juste en variant les couches de texture que tu ajoutes, tu peux être inspiré pour créer 3 pages d'art journaling complètement différentes. De plus, tu verras que tu seras inspiré pour choisir différentes images vocales pour terminer tes pages. Voyons donc ce dont tu auras besoin. Je vais créer avec les aquarelles, mais tu peux utiliser ce que tu as déjà, par exemple de la peinture acrylique, de l'huile, ou peut-être des crayons New Color 2. Mais tiens compte du fait que le résultat sera différent de ce que je vais te montrer. Pour le support papier, tu auras besoin du papier aquarelle, comme là, c'est un journal, un de mes journaux Moleskine avec du papier aquarelle. Ou peut-être tu peux utiliser des papiers multitechniques et je pense que pour ces projets, parce qu'on va créer 3 pages, j'ai utilisé les deux. Donc ici, j'ai des papiers de canson, c'est un journal de canson, et ici c'est indiqué multimédia, on peut dire multitechnique. Et c'est de 224 grammes et ça c'est de 200 grammes. Donc pour le poids du papier, je dirais entre 200 et 300 grammes, c'est parfait. Tu peux travailler sur les papiers plus fins. Cependant, dans ce cas, parce que nous allons travailler avec l'eau, je te conseille de coller 2 pages ensemble pour éviter que la peinture transperce le papier. Mais de nouveau, sois consciente que le résultat ne sera pas le même comme lorsque l'on travaille sur du papier aquarelle ou du papier multitechnique. Alors, quoi d'autre? Oui, j'ai des pinceaux dans mes mains. Certainement un pinceau pour peindre. J'utiliserai quoi? Soit celui-ci ou celui-ci. Ce sont mes 2 pinceaux aquarelles préférés. Tu auras besoin de l'eau. Donc, je vais juste prendre ça. J'ai 2 pots d'eau. Parce que un c'est pour rincer mon pinceau et l'autre c'est pour avoir de l'eau propre pour prendre la peinture. Et c'est tout pour créer nos fonds de base. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, nous allons créer 3 fonds de base, mais avec ça, nous allons réaliser 3 pages d'art journaling différentes. Alors, commençons. Alors, pour le premier fond, je vais travailler donc dans ce journal que je t'ai montré tout à l'heure. Et juste avant de commencer, j'ai donc ma peinture, mes aquarelles à côté, mes pots d'eau. Et c'est aussi une bonne idée d'avoir une feuille de sopalin à côté pour peut-être juste nettoyer un petit peu ou s'il y a trop d'eau, de prendre cette eau avec le sopalin. Et je vais travailler sur cette page à droite, donc je vais mettre juste une feuille de protection au cas où que la page bouge, parce qu'en fait ça peut faire ça et après on peut avoir un peu de peinture sur la page en dessous.
Donc, je mets toujours une feuille de protection. Juste avant de commencer avec mes aquarelles, je prends toujours juste un vaporisateur et je spray parce que je ne sais pas encore quelle couleur je vais utiliser. Donc, je les mouille comme ça. Et c'est plus facile à prendre la peinture. Alors, c'est très simple ce qu'on va faire. Je pense que je vais prendre ce pinceau et on va tout simplement peindre les rectangles. Donc, plusieurs tailles, peu importe, et je vais les faire peindre horizontalement et verticalement. Donc, il n'y a pas de règle. Tu peux le faire comme tu as envie de le faire. Et ce que je vais t'encourager à faire, c'est de prendre ton temps, de vraiment apprécier chaque rectangle que tu peins et aussi comment les couleurs interagir avec les autres couleurs. Je ne sais pas si c'est le bon mot à employer en français, mais en fait, sois consciente, maintenant c'est une page blanche et tout à l'heure, ce sera une page remplie de couleurs. Par rapport aux couleurs, je vais peut-être travailler avec plusieurs couleurs, mais tu peux choisir les couleurs que tu as envie de faire. Une chose que je peux peut-être te conseille à faire, c'est de répéter la même couleur dans plusieurs endroits. Peut-être 3 fois. C'est aussi, ce n'est pas une règle, mais ça peut ajouter un peu un équilibre à ta page. Donc, je vais commencer. Je vais filmer un petit peu pendant que je peins. Et ce que tu peux aussi faire, c'est peut-être de mettre la musique douce ou la musique apaisante. C'est très sympa de peindre ça et oublie tout. Sois vraiment présente dans ce que tu es en train de faire sur ta page. Donc, je vais commencer et à un moment donné, je vais éteindre la vidéo, je vais arrêter à filmer parce que c'est juste pour te montrer comment je commence. Alors,
je vais arrêter à filmer. Je pense que tu as compris ce qu'il faut faire. Pas faut faire, mais ce que je propose. Et voilà, et tu remplis la page entièrement dans la même façon. Donc, à tout à l'heure. Alors, je suis de retour. Comment c'est passé pour toi? As-tu aimé peindre ton fond? J'espère que cela t'a plu et que tu es maintenant complètement détendu. Voici le mien et je l'adore. Vraiment, je trouve toutes ces couleurs me rendent très heureuse. Euh, Comme tu peux le voir, les couleurs se sont mélangées dans certaines zones, mais cela n'a aucune importance. Si tu veux éviter que les couleurs mélangent, il faut attendre que la peinture soit complètement sèche avant que tu peins à côté. Mais pour moi, ça n'a pas d'importance. Donc, je pense que ça ajoute un peu plus de caractère, on peut dire. Alors maintenant, je vais attendre que tout soit complètement sec. Mais en attendant, je vais te montrer ce dont tu auras besoin pour la prochaine étape. En ce moment, tu penses peut-être que je te garde dans l'attente de savoir où nous allons avec cette page et quelles seront les prochaines étapes. Eh bien, tu as raison, car je veux t'encourager à créer avec moi et de profiter avec ce processus. Mais maintenant, continuons. Alors, pour cette étape, tu auras besoin de 3 choses. Un pochoir, j'ai sorti un pochoir, et je vais mettre dans la description, je vais dire où j'ai trouvé le matériel que j'ai utilisé ou que j'utilise pour cette création. Donc, un pochoir. Il faut quelque chose, pas avec des, comment on peut dire, je vais dire trous, des trous trop grands, parce qu'on ne veut pas complètement couvrir notre fond à aquarelle. Donc, on veut juste quelque chose comme ça, c'est absolument parfait. Et on aura besoin d'encre, donc ça c'est de e-zinc. Et pour l'instant, je n'ai pas beaucoup de choix par rapport aux couleurs parce que mes encreurs sont tout secs. Donc, il faut que je commande des nouveaux encreurs. Et il nous faut aussi un applicateur d'encre. Donc, ça, c'est quelque chose qui vient comme ça et pour chaque couleur, on peut remplacer l'éponge. Ou ça c'est un pinceau de maquillage, ou on peut aussi utiliser une éponge, excuse-moi. Par rapport aux couleurs, nous voulons garder la couleur plutôt claire, car rappelle-toi, c'est notre fond. On est en train de créer notre fond. Et dans cette étape, nous ajoutons simplement un peu de texture et une texture légère, pas trop foncée. Parce que, oui, je ne vais pas dire plus que ça parce que je te montrerai la prochaine étape dans un instant. Ok, je pense que ce pochoir est un peu grand pour ça, donc heureusement je travaille dans un journal qui est relié avec une spirale, donc je peux faire ça et ce sera beaucoup plus facile. Donc tu peux juste regarder pendant que je fasse ça et je t'expliquerai la prochaine étape dans un instant.
Donc, fais bien que ça ne bouge pas. Je pense peut-être comme ça, à peu près. C'est pas très important que ça soit très précis. Donc, je vais juste prendre l'encre. Comme j'ai dit, tous mes encres sont un peu secs. Oui, je pense que ça c'est bon. Et maintenant, je vais juste ici en bas ajouter aussi peut-être... oui, peu importe parce qu'on ne va pas vraiment voir qu'est-ce que c'est. Donc c'est à peu près jusque là. Oui, je pense que ça c'est bon. Ok, c'est ça que ça donne. C'est très subtil, mais c'est très joli. Ok, dans un instant pour la prochaine étape. Alors, la couche de pochoir est donc sec. Et bien, comme je l'ai dit, l'ajout du pochoir a apporté un changement assez subtil à la texture. Et je ne sais pas pour toi, mais j'adore voir comment la page se transforme petit à petit. Même si c'est subtil comme ça fait un changement et on voit la page s'évoluer. Et c'est vraiment merveilleux. Quand on pense à la page blanche d'où nous avons commencé, et regarde là maintenant, c'est merveilleux. Bon, continuons. Pour la prochaine étape, tu auras besoin d'un tampon de script. Je vais utiliser ce tampon et ne regarde pas l'état de mes tampons. Je n'arrive pas à enlever la peinture. C'est la peinture acrylique qui a séché et je n'arrive pas à l'enlever. Mais le tampon fonctionne toujours très bien. Et il te faut aussi un encreur. Je vais utiliser du noir, mais tu as peut-être envie d'utiliser une autre couleur. Alors, vas-y. Au lieu du tampon de script, tu peux également écrire ton propre texte directement sur la page à l'aide d'un stylo à encre permanente parce qu'en fait, si on va après encore ajouter des choses et on utilise l'eau, donc il faut que l'encre que tu utilises soit permanente. Alors, j'ai une petite idée pour toi. Tu peux par exemple demander à ton cœur ce qu'il veut te dire en ce moment. Et puis, pendant qu'il te révèle ses secrets et ses sagesses, tu peux les écrire sur ta page. Pour garder les choses simples pour la vidéo, je vais juste utiliser le tampon et l'encreur.
Alors maintenant, euh, on va vraiment s'amuser. Donc on va ajouter une image ou des images focales et je te conseille vraiment de... Si toi tu penses que tu ne peux pas dessiner, ce n'est pas vraiment la vérité parce qu'en fait, ce n'est pas nécessaire de, de dessiner un oiseau ou des fleurs euh, réelles. On peut s'amuser. Donc, je vais le faire et je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais dessiner. Mais en fait, tu peux aussi dessiner des formes abstraites et après les colorer. Donc, je vais te montrer qu'est-ce que je vais utiliser. Je vais prendre ce crayon. C'est un crayon Old Stabilo noir et c'est aquarellable. Donc, tu verras comment je vais utiliser un petit pinceau quand j'ai dessiné. J'utilise un petit pinceau pour que ça soit pas très précis, mais un peu, comment on peut dire, un peu libre. Ça donne un look très libre et très spontané. En plus, je vais d'abord dessiner. Je ne sais pas, on verra qu'est-ce que je vais dessiner. Et ensuite, je vais utiliser mes crayons No Color 2 pour colorier les dessins. Mais toi, tu peux aussi utiliser par exemple euh, les crayons aquarellables pour faire exactement la même chose. Le rendu, ce sera un peu différent, mais c'est pas grave. Donc, on peut juste s'amuser. Donc, je vais vraiment t'encourager de dessiner, mais de ton cœur. Et après, amuse-toi en coloriant donc ce que tu as dessiné. Aussi, ce que tu peux faire, c'est souvent, je pense que tu as déjà entendu parler quand on ajoute nos marques. Euh, donc, ça peut être, pour moi, c'est très souvent, je dessine les spirales, des ronds. Qu'est-ce que j'ai fait en plus? Des feuilles. J'aime beaucoup faire une branche avec des feuilles. Euh, Tu peux tout simplement faire des traits horizontales ou verticales, mais ajoute vraiment un petit peu de toi-même dans ta création. Et écris librement. On ne le fait pas pour montrer aux autres. Donc, si finalement tu n'as pas envie de montrer ta création aux autres, ce n'est pas grave. Tu le fais pour toi. D'abord pour toi. Et ose à faire des choses. Pour équilibrer une page quand on dessine comme ça, si par exemple, si je fais par exemple des fleurs ici, et je fais des tiges et des fleurs, tu peux l'équilibrer avec quelque chose que tu fais l'autre côté aussi. Quelque chose peut-être un peu plus petit. Si par exemple tu mets quelque chose au centre, ça c'est aussi possible. Et tu fais quelque chose dans un coin ici et quelque chose dans ce coin ici pour équilibrer. Mais essaye de faire pas la même chose dans les deux coins. Si par exemple tu positionnes ton image focale ici, tu peux aussi l'équilibrer de faire quelque chose ici et quelque chose dans le coin. Mais ce que je viens de dire, ce n'est pas des règles, pas du tout. Et je peux t'expliquer tout, à partager ta page en trois,
le règle d'or et tout ça, mais pour moi, l'art journaling, c'est plutôt d'y aller expérimenter et d'exprimer librement et, et d'oser à faire des choses. Et tu peux toujours ajouter des choses, ou si quelque chose te ne plaît pas, tu peux peindre là-dessus, tout simplement. Donc, dans un instant, je vais faire donc mon dessin et tu peux suivre et tu peux copier ce que je fais comme un exercice si tu veux. Tu es vraiment le ou la bienvenue et on verra qu'est-ce que ça va donner. Donc, à tout à l'heure. Avant de commencer à dessiner, je vais juste fermer mes yeux et je vais prendre 3 respirations lentement et je demande à mon intuition de me guider, de me dire qu'est-ce que je dois dessiner aujourd'hui dans ce moment présent. J'inspire et j'expire. Encore une inspiration. Et expiration. Et une dernière. Et expire. Et voilà, j'ai dessiné finalement les fleurs. Alors maintenant, je vais commencer à colorier les fleurs.
Mais pour que ça sera plus facile, je vais mettre un tout petit peu de gesso dans les pétales parce que sinon on va pas voir la couleur euh, euh, correctement. Ça va mélanger avec la couleur du fond. Donc j'ai décidé, peut-être je peux toujours changer mes idées, mais cette fleur, je vais peut-être prendre cette couleur qui est pervenche. Et là, c'est une pourpre rouge et jaune et orange pour celle-ci. Donc, on verra. Et donc, je vais tout simplement mettre un peu de gesso ici sur mon tapis. Et avec un petit pinceau, je vais peindre donc légèrement dans les pétales et les deux feuilles. Donc, à tout à l'heure. Et voilà, j'ai mis du gesso et maintenant mes fleurs sont prêtes que je puisse les peindre. Et donc j'ai pris les couleurs que j'ai choisies et je les ai mis sur ma palette. Et maintenant je vais peindre avec ce petit pinceau à eau. Alors, à tout à l'heure pour te montrer qu'est-ce que ça donne. Je suis de retour et voici les fleurs coloriées. Donc, ce que j'ai fait, j'ai utilisé, comme j'ai dit tout à l'heure, les New Color 2 et j'ai peint une base. Et ensuite, je suis allée, j'ai pris des crayons couleurs et j'ai renforcé les couleurs un petit peu. Avec ça, j'ai ajouté un peu des ombres. Voilà, on peut juste s'amuser d'ajouter un peu de détails jusqu'à ça nous plaît. Et en fait, j'ai aussi ajouté du vert ici. Et quand on touche dans les endroits où on a dessiné avec le All Stabilo crayon, le fait que c'est aquarellable, même si j'ai déjà mis l'eau, ça va toujours mélanger. Donc c'est ça que j'aime beaucoup parce qu'en fait, avec un pinceau, j'ai donc ajouté des verres ici. J'ai utilisé le New Color 2. Mais tu peux voir, ça donne un effet assez intéressant. Voilà, et donc la prochaine étape, je vais mettre des gesso ici aussi. Et je ne sais pas encore quelle couleur je vais mettre dedans, mais je te montrerai dans un instant. Je suis de retour et donc j'ai peint avec le gesso ici. Et maintenant, je peux ajouter une couleur. Et comme tu le vois, j'ai dessiné des feuilles et une petite branche. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Si tu regardes mes vidéos ou mes créations, tu sais déjà, il y aura forcément une petite branche dans la création. Et je le fais aussi avec le All Stabilo crayon. Et maintenant, les idées arrivent à grande vitesse. Je vais mettre des gesso dedans ici, ajouter des couleurs. Et ici, je sais déjà, parce que je le vois clairement, je vais dessiner des étoiles. Je sais, c'est un peu bizarre, mais en fait, je commence à ressentir ce que cette page me raconte. Donc, il y aura les étoiles ici, quelques spirales ici et par ici. Et voilà, je vois clairement les couleurs, donc je vais vite faire ça avant que les idées s'envolent et je te montrerai quand j'ai fait ça. À tout de suite. Je suis de retour et voilà la page finie ou la page terminée. Donc j'ai pas mal de choses à t'expliquer, mais c'est très simple. Donc je vais essayer de commencer avec ça. Donc dans le dernier clip, j'ai dit je vais ajouter du gesso et c'est ça que j'ai fait.
Et ensuite, j'ai mis deux couleurs de vert que j'ai gratté ici sur ma palette et j'ai utilisé le petit pinceau à eau pour peindre dans ces demi-ronds. Et ensuite, je l'ai fait sécher. Et en fait, j'ai continué ailleurs sur la page, mais j'ai constaté que c'était le vert était trop présent. Donc, j'ai de nouveau, quand la peinture était sèche, j'ai ajouté un peu plus de gesso avec ce petit pinceau pour adoucir un petit peu la couleur. Et ensuite, j'ai pris tout simplement un crayon couleur noir et j'ai dessiné des petits ronds dedans et j'ai utilisé une tige coton que j'ai trempée dans l'eau, très peu d'eau, et j'ai juste tamponné là-dedans. Aussi que ça ne soit pas très précis, mais plutôt, comment on peut dire, dans le flux de la page. Voilà, donc ici pour les feuilles, comme j'ai dit aussi dans le dernier clip, j'ai ajouté des gesso. Et ensuite, j'ai pris exactement ces couleurs, comme ici. Ah oui, j'ai ajouté une touche de jaune aussi. Donc, c'est ce jaune que j'ai utilisé, comme tu peux le voir ici sur ma palette. Donc, les deux couleurs de vert et le jaune. Et donc, j'ai d'abord mis sur le gesso, j'ai d'abord mis du vert et après, j'ai touché avec un pinceau juste un petit peu avec le jaune. Et ensuite, je suis allée autour aussi avec, mais pas avec le New Color 2. J'ai pris un crayon couleur vert et je suis allée autour ici. D'ailleurs, je vais le faire ici aussi. Ça sera, j'ai oublié. Je vais le faire là aussi. Parce qu'en fait, ça fait vivre des éléments sur la page. Donc déjà, je peux te dire, je suis allée autour de tous les éléments sur la page avec ce vert, le crayon couleur vert. Autour et ensuite j'ai mélangé ça avec le petit pinceau à eau. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, c'est tout. Et où j'ai trop touché avec le gesso, j'ai pris un crayon couleur noir et j'ai touché juste un tout petit peu, pas trop parce que je ne veux pas que ça soit trop précis. Ici, ensuite, oui, les étoiles, j'ai dessiné donc avec le stylo Old Stabilo crayon aquarellable et en fait, ensuite, j'ai pris c'était quelle couleur? Oui, c'était bleu de Prusse, je crois. Oui, bleu de Prusse de New Color 2. Et j'ai tout simplement, parce que là aussi j'ai mis des gesso avant, et j'ai peint avec ce bleu. Et je suis bien contente que ça soit pas trop la même nuance, mais ça mélange un petit peu parce que j'ai essayé aussi avec le gesso de ne pas mettre peindre que ça soit, c'était un peu, comment on peut dire, inégal. Et ça fait cet effet que j'aime beaucoup. Ensuite, je suis allée autour avec, oui, le pinceau à eau et aussi avec le vert, comme j'ai dit tout à l'heure. Et voilà, c'est tout. Et donc, qu'est-ce que je n'ai pas encore expliqué? Oui, ici, comme j'ai dit dans le clip avant, le précédent, en fait, j'ai dessiné des spirales avec cette couleur de New Color 2. C'est la couleur malachite. Mais en fait, j'ai ressenti tout de suite, quand j'ai commencé à mettre de l'eau, j'ai ressenti
c'est pas ça que je devrais faire. Donc, je l'ai couvert avec du gesso. Et ensuite, j'ai ajouté les deux couleurs vert et ça n'allait pas non plus. Et finalement, j'ai remis du gesso là-dessus, donc je l'ai refait 3 fois. Et j'ai remis du gesso et je suis allée autour avec le Old Stabilo crayon. J'ai mis de l'eau et la dernière fois quand j'ai mis du gesso, c'était avec ce petit bâton. J'ai mis du gesso ici sur mon tapis craft et j'ai tout simplement tamponné dedans. Et là aussi, je suis allée autour avec le crayon. C'est un crayon aquarellable, donc je suis allée autour et après je mis un peu d'eau pour mélanger. Et là, ça m'a plu. Et ici aussi, quand j'ai commencé à tamponner avec ça, j'ai tamponné un petit peu partout avec du gesso et j'ai mis une toute petite touche de verre dedans. Et pour finir, j'ai pris le crayon couleur aquarellable et j'ai dessiné des petits ronds. Et là, je n'ai pas encore ajouté de l'eau, mais je pense que je vais aussi prendre une tige coton, juste que ça soit, la peinture soit mélangée. Parce qu'en fait, si on va faire ça, ça va peut-être se transmettre ici, sur l'autre page. Et je pense que c'est tout. Donc, si tu as des questions par rapport à ce que j'ai fait, n'hésite pas à me demander parce que si tu veux que j'explique en plus de détails, je le ferai avec grand plaisir. Donc, la seule chose que je vais ajouter maintenant, c'est d'aller autour ici avec le verre et aussi mélanger ça avec l'eau. Donc, à tout de suite pour la prochaine page et où on va en fait faire la même, on va faire un fond de la même façon qu'ici, mais un peu différente quand même. Alors, à tout de suite pour cette prochaine étape ou pour la prochaine page. Alors, j'ai oublié quelque chose. Tout d'abord, je viens de faire les ombres ici avec le crayon vert. Et j'ai oublié de te dire, pour faire une bordure, j'ai utilisé l'encre archivale et cet applicateur. Et je suis allée autour d'ici. Ça fait toujours quelque chose de bien pour finir, bien finir la page. Voilà, à tout de suite.